J'étais footballeur professionnel au Liban. J'ai commencé à 16 ans. J'ai joué deuxième division. J'ai joué avec une des meilleures équipes dans la deuxième division. Et puis, je suis allé en première division. Pendant que je jouais en première division au Liban, j'avais une petite expérience en 2006 en Chypre. Je suis allé jouer là-bas et puis je suis revenu au Liban. Et j'avais trop l'envie de voyager, de découvrir un peu le monde. Mais j'avais un petit souci qu'au Liban, c'était un peu difficile pour les footballeurs. Et surtout pour les gens qui sont dans le domaine du sport, et surtout dans le foot. Et j'ai eu une proposition de venir travailler ici en 2010, en septembre 2010. Je n'ai pas hésité. J'ai laissé mon université, j'ai laissé le foot pour avoir un bon avenir. Je suis venu ici, mais j'avais tout le temps l'envie dans ma tête que j'aime le foot, j'ai envie de continuer, j'ai envie de progresser dans le foot. J'étais tout le temps en train de m'entraîner tout seul, jusqu'à un jour, après 3 ans, en 2013, j'ai signé un contrat avec Aspak, l'équipe qui était champion de Bénin. Et puis on a joué avec eux Ligue des champions d'Afrique. C'était une courte expérience parce que c'était pas vraiment très professionnel de la manière comment ils ont travaillé avec moi. Mais c'était toujours une des meilleures expériences que j'ai vécues parce que ça m'a trop appris. C'était vraiment quelque chose que j'apprécie, même si c'était vraiment un court expérience. Ça reste toujours dans mes souvenirs. Le plus beau souvenir à l'ASPAC, c'était vraiment le joueur, d'être joueur entre des joueurs qui étaient très gentils, et des joueurs qui étaient vraiment déterminés d'avoir le foot comme passion, et des joueurs qui étaient vraiment là qui cherchaient l'avenir. Et un de ces joueurs, c'était vraiment Satoran Alekbe, qui je l'apprécie énormément, c'est un ami à moi. Et juste l'année d'après, il a voyagé en France, il a joué en France. Et ça me touche que j'ai un ami à moi qui a quitté dans la pauvreté, là où il travaillait, comment il travaillait. Je voyais tout, son travail, son galère, comment il travaillait, d'aller en France jouer dans les pays froids, quelque chose de nouveau. Et il montre que lui, il est là pour le travail, il ne montre pas que lui, il est là juste pour ramasser un peu de sous et partir. Non, le gars, il est là pour travailler, pour progresser et pour arriver dans de grands clubs. Ça, c'était une des meilleures expériences. Une autre expérience, avec l'ASPAC, c'était bien sûr tous les matchs qu'on a joués, les matchs qu'on a fait avec la Ligue des champions en Afrique. C'était vraiment une jolie expérience. Ouais. Et bien sûr, après, quand tu seras le seul étranger, entre guillemets, blanc, excusez-moi pour l'impression, mais tu vois que les gens te regardent, ils t'encouragent, les supporters, ils se demandent est-ce que lui il peut gérer le rythme ici, est-ce qu'il peut jouer, est-ce qu'il peut courir, est-ce qu'on s'inquiète pour lui. Mais toutes ces choses, ça me fait plaisir de voir que les gens s'inquiètent pour moi, les gens veulent savoir plus de mes nouvelles. Et jusqu'à maintenant, parfois je tourne et ils se rappellent de moi, c'est pas toi qui vais jouer à l'ASPAC, c'est pas toi qui vas jouer ici. Et ça me fait plaisir toujours. Écoutez, après cette expérience avec l'ASPAC, j'avais toujours dans ma tête que pourquoi pas changer un peu, essayer de changer, essayer de prendre les choses en main, d'essayer de développer quelque chose dans le foot. Parce que je voyais comment le Bénin a vraiment des talents, des bons footballeurs, des jeunes footballeurs. Pourquoi pas essayer d'aider ces joueurs. De là, j'ai eu l'idée d'essayer d'ouvrir un petit centre de formation pour accueillir plus en plus les joueurs béninois. En plus des joueurs étrangers.
Donc l'idée c'était d'avoir un centre de formation qui peut accueillir le plus grand, bon, comment on dit, plus en plus de nationalités, des joueurs de partout. Ça c'était vraiment l'idée d'avoir des Européens qui jouent avec les Africains, les Asiatiques qui jouent avec les Américains, et tous ensemble dans le même centre de formation. C'est quelque chose que tout le monde peut s'apprendre de tout le monde. Ça veut dire que moi je peux apprendre de lui, lui il peut apprendre de moi. C'est des cultures différentes, c'est des traditions différentes, c'est des talents différents aussi. On travaille avec 4 à 5 catégories. On a E7, E10, E13, E15. Et on ne sait jamais si avec le temps on peut avoir E23, si on arrive à agrandir le centre de formation. Vraiment, ce qui me fait un peu la peine, on a beaucoup des enfants qui viennent nous parler, il y a beaucoup de demandes qui viennent nous parler. On n'est pas vraiment connu par la fédération par exemple. Par le ministère du Sport, on est connu parce qu'on était enregistré. Bien sûr, merci à l'équipe de M. Boraima qui était envoyée par le ministre du Sport. Ils étaient venus chez nous une fois, la première fois en groupe, deuxième fois aussi. Mais ça a pris vraiment beaucoup de temps. Ça a pris 2 ans après notre naissance. Ça a pris 2 ans avant que les gens viennent nous demander qu'est-ce que vous faites ici, comment ça se passe, qu'est-ce que vous avez comme équipement, qu'est-ce que vous avez besoin comme soutien. Et jusqu'à maintenant, ça m'étonne qu'il y a d'autres qui sont dans le domaine de foot qui ne savent pas que nous, on existe ici. Nous, on est là tous les jours, on travaille avec des enfants tous les jours. On était à 4 entraîneurs dans le mois. Là, on est à 2 à cause de l'épidémie qui a tapé tout le monde. Donc on a essayé de diminuer un peu les entraîneurs pour l'instant. C'est sûr qu'avec le temps, on va reprendre avec les autres. Mais vraiment, ça me fait plaisir quand les gens parlent de nous. Et ça me fait plaisir quand les gens savent que nous, on existe. Et c'est pour ça qu'on essaye, avec tout ce qu'on peut, de montrer à la fédération, au ministère du Sport, à tous les gens ça le concerne, qui viennent travailler, voir qu'est-ce qu'on est en train de donner aux enfants ici. Depuis qu'on a commencé, on a un joueur qui a voyagé en Espagne. Il a quitté ici pour aller en Espagne. Là, il joue à Getafe, première division, avec le E20, E23, E20. C'est un petit Espagnol. C'est le seul qui est parti de chez nous dans un club. Et là, l'objectif, comme on a vraiment des bons joueurs, on essaye plus en plus de les envoyer dans des championnats ici. Mais le problème qui nous a tardé, comme tout le monde, c'est le problème du coronavirus qui nous a empêchés de vraiment progresser avec eux, d'essayer de les vendre, pas les vendre, mais l'aider à aller dans des clubs plus tôt que ça. Ouais. Le projet d'avenir, si tout va bien, nous on pense agrandir plus en plus notre centre de formation. Je vous rappelle, nous on existe, ça fait 3 ans, depuis 2017. Chaque année, on a plus en plus de demandes. Chaque année, on a plus en plus de gens qui veulent venir essayer. Chaque année, on a plus en plus les gens qui demandent d'après nous à l'étranger. Parce qu'on a eu plusieurs appels pour venir participer dans des tournois en France, en Belgique, en Espagne aussi. Là, l'objectif, ça sera d'abord de commencer à développer le centre. Ça veut dire de créer un complexe sportif, d'avoir un terrain qui peut accueillir plus de gens, plus de joueurs, qui peut être occupé par des joueurs. Et aussi l'objectif d'aider les enfants dans le E17, d'aller déjà dans des clubs.
soit ici, soit à l'étranger. Ça, c'est vraiment le premier objectif qu'on a dans la tête. Et si on est déterminé, il n'y a rien qui peut nous empêcher parce que c'est quelque chose qu'on fait avec passion, quelque chose qu'on aime. Ce que je ne vous ai pas dit, que nous aussi, on a deux types de enfants. On a les gens qui s'inscrivent, on a les gens qui ne s'inscrivent pas. Les gens qui s'inscrivent, c'est les gens qui ont le moyen et qui viennent et qui ont envie de participer dans un centre de formation sportive un peu professionnel. Et on a aussi les enfants qui viennent demander d'être cadrés. Ça ne nous a pas empêché une fois de dire non. On a toujours donné la chance aux enfants de venir essayer, même si parfois on n'a plus de place, mais on dit venez essayer. Si on voit que toi tu es talentueux, tu es déterminé, tu as l'envie, tu es faim pour progresser, on te donne la chance et puis on te donne tout ce qu'il faut pour aller loin. Je trouve que nous, je parle de nous parce que je suis là, ça fait 10 ans, je pense que je suis assez béninois. Je pense que le Bénin est en train de faire un énorme travail avec le ministre du Sport, M. Oswald. Maintenant, on a un poids dans le continent africain. Les gens, quand ça parle du Bénin, ça ne parle plus de Bénin qui encaisse de 3 buts chaque match ou 4 buts chaque match. Quand on parle de Bénin, on parle de Bénin qui a battu le Maroc, qui était à un point, était presque à battre le Sénégal. Le Bénin qui fait peur un peu en ce moment à tout le monde. Je vois qu'on est en train de progresser, on fait un énorme travail. Les joueurs ont en plus cette mentalité de gagner. On n'a plus la mentalité d'aller juste pour participer. On a la mentalité d'aller gagner, aller loin, aller encore à la CAN, pourquoi pas gagner le CAN aussi. Les deux joueurs n'étaient pas à mon époque. C'est des grands joueurs, c'est des légendes de foot. Pour moi, je choisirais Maradona. Entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, c'était toujours un débat depuis 10 ans. Qui est meilleur, qui n'est pas meilleur. Je pense que les deux joueurs qui sont faits 10 ans, qu'ils étaient toujours à la tête des meilleurs joueurs au monde, qui ont gagné toujours nos respects. Pour moi, je trouve Messi, c'est un talent extraordinaire. C'est un gars qui était né avec ce talent. Je le respecte, je l'aime beaucoup. Mais je trouve que Cristiano Ronaldo, avec le travail qu'il fait, je dois le respecter plus. Parce qu'à 35 ans, tout le travail que tu es en train de faire, tous les records que tu es en train de te battre, toutes les choses que tu es en train d'amener pour ton pays, pour l'équipe là où tu joues, c'est un grand exemple pour tous les jeunes qui sont en train de voir le foot moderne en ce moment, pour qu'ils commencent à travailler très tôt, pour que quand ils arrivent à 35 ans ou 36 ans, ils seront vraiment en forme d'être comme lui. Mon équipe de cœur, elle n'est pas vraiment côté espagnol, elle est au côté anglaise, c'est Liverpool. Mais si vous me dites de choisir entre Real et Barça, je pense que je choisirais le Real. On doit vraiment apprécier les deux joueurs africains. 3 lignes entre deux joueurs africains qui représentent le continent vraiment les meilleures façons. Ces deux joueurs, ils font tout pour leur équipe. On n'a jamais vu la différence entre eux. Même s'il y a eu des tensions parfois, ce sont vraiment des professionnels. Pour moi, Salah a fait un énorme travail. C'est un gars qui est venu de nulle part. Il est magnifique. Mais pour moi, je préfère Sadio Mané parce que je vois comment le gars il est toujours là. Mon choix, c'est un peu dur. Surtout après, comme on est en train de parler sport, je ne vais pas trop parler dans l'explosion qui s'est passée au Liban. C'est quelque chose qui me touche vraiment, surtout Beyrouth. Je pense que je choisirais Beyrouth.
Niampélé. Sauce arachide. Ouais. Pâte blanche. Sans crin-crin. Merci bien.